Salut à tous. Aujourd'hui on va fabriquer un véhicule inutile, instable et même dangereux parfois. La Ajax Mobile. La première étape va être de souder une structure avec des tubes en acier. Pour accrocher la roue arrière, on va aplatir les extrémités du cadre. On va maintenant s'attaquer au poignet à l'avant du véhicule. Au début, j'avais l'intention d'utiliser un roulement de trottinette pour faire tourner le véhicule, mais on va voir que c'était pas forcément la meilleure idée. J'ai d'abord soudé 4 grosses vis pour fixer 2 ressorts qui vont permettre d'aider à la direction du véhicule. Bon, c'est à partir de ce moment-là que j'ai dessoudé l'axe de trottinette et que j'ai complètement changé le système de direction avec une charnière parce que je me suis rendu compte que le véhicule ne tournait pas forcément bien. Maintenant on peut visser le pneu arrière et les 2 roues avant qui sont des roues de trottinette. Ça va nous permettre de fixer la chaîne et la poulie qui va la relier à la courroie du moteur. J'ai ensuite fabriqué un support pour ce moteur justement. Sans une petite roulette centrale, le véhicule ne supporterait jamais mon poids et plierait à l'endroit de la charnière. Après avoir fixé le moteur, j'y ai simplement relié un vieux réservoir de débroussailleuse. Comme c'est un frein à tambour, il suffit simplement d'y souder un petit tube en acier et on a une pédale de frein. Pour la seconde pédale, j'ai fixé un vieux frein de vélo sur un second tube en acier et il est directement relié à l'accélérateur. Cette plaque en bois va être vissée à l'avant et en même temps on peut faire des poignées avec de la mousse d'isolation de tuyau. Bon voilà, c'est pas du tout un véhicule que je vais utiliser tous les jours. En soi, pour tourner, en fait, il faut tourner vraiment tout son corps. Et c'est assez compliqué de pas toucher le sol. Donc c'est vraiment un véhicule qui est casse-gueule et que je vais pas utiliser tous les jours. C'était plutôt un défi que je m'étais lancé. J'avais vraiment envie de faire un projet de ce type là. Voilà, donc j'ai essayé de faire un montage un peu différent du montage habituel. J'espère que ce type de montage vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, vous pouvez mettre
un gros pouce en l'air et me le dire dans les commentaires. Je le dis pas assez souvent mais c'est un truc qui aide énormément. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à en mettre un. Et puis merci à tous ceux qui mettent un pouce en l'air. Donc voilà, ça fait super plaisir. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Facebook. Ceux qui me suivaient déjà sur Facebook étaient au courant de ce petit projet. Donc voilà, je mets des petits trucs un peu en avance. Bon, maintenant je vais vous parler un peu de la fabrication de ce véhicule. Pourquoi j'ai voulu le faire, voilà. Je vais vous dire tout ça. La première chose, c'est que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de projet un peu mécanique comme ça. Donc j'avais très envie de fabriquer quelque chose et un véhicule en particulier. En plus de ça, j'avais une mobilette que j'utilisais pas énormément. Donc c'est pour ça que j'ai démonté le moteur et que j'ai utilisé pour cette réalisation. La deuxième chose, c'est que je suis pas forcément très bon en soudure à l'arc. Du coup, j'avais vraiment envie de m'améliorer. Dans une précédente vidéo dans laquelle je fabriquais un scaphandre, donc je sais pas si vous l'avez vu, mais si vous l'avez pas vu, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Et j'utilisais aussi la soudure. Mais c'était une soudure un peu particulière parce que c'était la soudure au TIG. C'est une soudure qui en fait va utiliser une électrode en tungstène et un gaz, donc en l'occurrence c'est de l'argon. Le problème c'est que ce gaz est vendu en très petite quantité pour le poste à souder que j'ai. C'est vendu en bouteille de 2 litres. Et une bouteille de 2 litres, ça coûte environ 30 €. Donc c'est quand même énorme pour ce que c'est et ça s'utilise très vite. C'est pour ça que j'avais envie de m'améliorer en soudure classique, donc la soudure à l'arc. Pour ma part, je trouve que c'est quand même un petit peu plus compliqué à maîtriser que la soudure au TIG. Et du coup, mes premières soudures là-dessus étaient un peu dégueulasses. Mais j'en ai quand même réussi quelques-unes, donc je suis assez content du résultat. Maintenant, je vais passer un peu aux difficultés que j'ai rencontrées lors de la fabrication de ce véhicule. La première chose, ça a été le froid. Parce que voilà, donc j'étais à la campagne et il faisait juste -12, donc de travailler dans des conditions comme ça c'est assez compliqué. Même si j'avais des gants en cuir de travail, c'était juste super compliqué. La deuxième difficulté, ça a été le temps dont je disposais. Donc j'ai eu à peu près 4 jours pour faire ce projet. Alors le premier jour, j'ai acheté donc, tout le matériel dont j'avais besoin. Et j'ai aussi commencé à découper un peu les barres en acier. Les 2 jours suivants, donc j'ai fabriqué le véhicule. Donc voilà, c'est vraiment très court. J'avais vraiment envie de faire un projet comme ça, même si j'avais pas beaucoup de temps, j'avais vraiment envie de le faire. Niveau peinture et tout, j'ai pas forcément pu faire une finition parfaite, mais voilà. Donc en 2 jours, j'ai construit le véhicule, et le dernier jour, je suis passé au réglage du moteur, et bien sûr au tournage des quelques plans que vous avez vus. Alors comme vous avez pu le voir sans doute, il n'y a pas énormément de plans que j'ai pu filmer. Alors il y a une raison à ça, c'est qu'au bout de quelques essais, malheureusement, je me suis planté comme une grosse merde, c'est-à-dire que la roulette qui était au milieu du véhicule s'est complètement cassée. Voilà, donc je le savais très bien, c'est une roulette qui n'était pas du tout faite pour ce genre d'utilisation, donc elle n'allait pas résister très longtemps. Mais je l'ai acheté un peu en dernière minute. Si j'avais eu un peu plus de temps, j'aurais sans doute récupéré une roulette de waveboard par exemple, donc c'est ces skates à 2 roues, qui aurait été sans doute bien plus solide. L'avantage c'est que quand le véhicule ne fonctionne plus, on peut l'utiliser un peu comme une brouette, donc voilà, c'est plutôt pratique à ramener. Dans les quelques plans que vous avez vus, je vais pas forcément très vite, c'est tout simplement parce que en fait on est tout près du sol, et du coup il y a une sensation de vitesse qui est forcément beaucoup plus grande. Donc en théorie le véhicule pourrait aller à la même vitesse que ma mobilette, c'est-à-dire environ 50 km/h, mais j'ai pas du tout appuyé jusqu'au bout sur la pédale d'accélération, parce que justement on a énormément de sensations, on a l'impression d'aller beaucoup plus vite que si on était plus haut. C'est le même principe en fait que dans un TGV. Si vous allez au premier étage, vous verrez que vous allez vite, mais si vous descendez, vous allez tout de suite voir le décor défiler beaucoup plus rapidement, ce qui va vous donner une impression de vitesse. Alors il y a aussi autre chose, j'ai pas porté un casque pendant tous les tests, comme vous avez pu le voir sur les images, tout simplement parce que le premier test que j'ai fait, j'ai utilisé un casque, et en fait je me suis rendu compte qu'il fallait énormément lever la tête, parce que vu qu'on est allongé, c'est juste pas du tout pratique, et le casque en fait empêche la vision. Donc voilà, c'est pas du tout un bon exemple que je vous donne, mais voilà, c'est assez compliqué de conduire un véhicule de ce type là avec un casque. Voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un gros pouce en l'air, voilà, ça m'aide énormément. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.